Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore prier pendant ces quelques minutes? Je veux que la couronne nous aide avec un chant qui va faire monter encore nos cœurs devant Dieu. Et après ces chants, nous allons écouter la parole. Nous sommes venus là, bien-aimés, pour adorer les rois des rois, adorer les seigneurs des seigneurs, celui qui nous a prêté encore souffle de vie, celui qui nous a compté parmi les vivants par sa grâce, par son amour, par sa bonté. Je veux avant d'écouter la parole, bien-aimé, que tu dises un mot à ton Dieu, que tu lèves. Est-ce qu'on peut s'élever pendant ces quelques minutes, s'il vous plaît? Nous allons chanter ces petits morceaux avec la chorale. Après, tu vas dire un mot à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était une fois moyen qui planait, perdu dans le péché, au lokota kingai, au sokolanga na makilana yo ya motuya, au pakolanga mafuta et santo na salela yo. Yango wana nadimi, je te suivrai tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakatano etongisaka ngai, liloba na yo ezongisaka kinga na motema. Yawe loba ngala yoka, otia kinga na motema na ngai. Soki yote nani mosusu azongisaka kinga na motema. Yawe loba ngala yoka, otia kinga na motema na ngai. Soki yote nani mosusu azongisaka kinga na motema. Gloire à Dieu pour la famille, Jésus. Seigneur, c'est toi qui révèles la paix. J'ai le bonheur de obongisela ngai. Pourquoi nakenda mosika ya motema na yo? Pourquoi rentrer dans ce que j'avais compris? Na décidé natika na penepene na yo, natiki mato ya kofungwama na yo ka mongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Est-ce que tu peux dire un mot à ton Dieu? Seigneur, merci. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour ton amour que tu as manifesté encore dans ma vie. Seigneur, je viens encore cet après-midi te dire un grand merci. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci infiniment, Jésus, pour ton amour qui n'a ni commencement ni fin. Seigneur, je recommande encore ces moments que nous voulons écouter ta parole entre tes saintes mains. Il est écrit, Jésus, que dans leurs angoisses, dans leur détresse, tu envoyais ta parole et c'est ta parole qui les guérit. Seigneur, qui suis-je pour me lever encore devant ton peuple? Je m'abandonne, Seigneur Jésus, entre tes saintes mains. Seigneur, que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour, Seigneur, communiquer, Seigneur, ta pensée à une personne cet après-midi. J'amène toutes tes pensées captives
et tout esprit captif à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Ce n'est que tout ce qui va se passer en ces lieux, ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois et les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de la Bible soit loué. Amen. C'est moi. Nous allons passer à la parole de Dieu et nous continuons par la grâce de Dieu. C'est cette série qu'on a commencé sur la vie et les rencontres. On a commencé le dimanche dernier. Nous allons continuer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. La vie et les rencontres. C'est ce thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le dimanche dernier. Je suis en train de dire à l'Église que la vie est faite des rencontres. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde bien-aimé, nous serons confrontés à cette réalité qui est la vie et les rencontres. Parce que, bien-aimé le Seigneur, partout où tu te rendras, tu rencontreras toujours des personnes. Dans ton immeuble, tu rencontreras d'autres personnes. Dans ton lieu de travail, tu rencontreras des personnes. Partout où tu côtoies, bien-aimé, tu rencontreras des personnes. Donc la vie, bien-aimé, est faite des rencontres. On a vu par la grâce de Dieu, bien-aimé, il y a 3 catégories de personnes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Il y a 3 catégories de personnes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Et par la grâce de Dieu, nous allons étudier cet après-midi la première catégorie de personnes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Mais je vais faire un petit rappel, comme j'ai l'habitude de le faire, pour permettre à tout le monde d'avoir la même pensée d'idée que nous. Je disais, sur le chemin de la vie, nous allons rencontrer 3 catégories de personnes. Les premières personnes que nous allons rencontrer sur le chemin de la vie, ce sont des personnes qui nous sont imposées par Dieu. Des personnes qui sont imposées par Dieu. Lorsqu'on parle des personnes qui sont imposées par Dieu, ce sont nos parents. Aucune personne n'a cherché à choisir ses propres parents. Ce sont des personnes que Dieu a imposé une personne. C'est la première catégorie des personnes que nous allons rencontrer sur le chemin de la vie, nos parents. À part nos parents bien-aimés, ce sont nos frères et nos sœurs que Dieu a imposés. Aucune personne ne choisira tel frère, telle sœur. Ce sont des personnes que Dieu nous a imposées sur le chemin de la vie. Et deuxième catégorie de personnes que nous allons rencontrer sur le chemin de la vie, ce sont des personnes que nous habitons peut-être le même immeuble, le même quartier. Des personnes que nous côtoyons ensemble à l'école, l'université. Des personnes que nous côtoyons au travail. C'est la deuxième catégorie de personnes que nous allons rencontrer sur le chemin de la vie. Et lorsque nous parlons bien aimé de la vie et des rencontres, il y a cette troisième catégorie que nous sommes en train d'étudier calmement. Ce sont des personnes que nous faisons entrer dans notre vie volontairement. Ce sont des personnes que nous faisons entrer dans notre intimité volontairement. Parce que je dis toujours à tout enfant de Dieu, aucune personne dans ce monde ne va s'improviser ton ami, va s'imposer ton ami. Ce sont des personnes que nous faisons entrer volontairement dans notre vie. Cette troisième catégorie de personnes bien-aimées, je dis ce sont des amis que nous faisons entrer dans notre intimité. Ce sont un homme, un mari, une femme que tu fais entrer dans ton intimité. C'est un fiancé. C'est une fiancée que tu fais entrer dans ton intimité. Alléluia. Alléluia, Église. Suivez attentivement. Ce sont ces 3 personnes que nous faisons entrer dans notre intimité. Et je dis à l'Église de Dieu bien-aimé, que les personnes que nous faisons entrer dans notre intimité, dans notre cercle, dans notre vie, ils ne sont jamais neutres. Une vérité que tu dois savoir cet après-midi,
que toutes les personnes qui te fait entrer dans ta vie ne seront jamais neutres. Soit ils viennent t'apporter en plus, soit ils viennent pour détruire ta vie. Une réalité en fond de Dieu que tout le monde est amené à savoir que sur le chemin de la vie, que toute personne que j'ai fait rentrer dans ma vie, dans mon intimité, ils ne seront jamais neutres. Il y a des personnes qui te fait rentrer dans ta vie, tu dis wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que cette personne m'a emmené plus loin. Cette personne m'a emmené en plus dans ma vie. Et bien, il y a certaines personnes qui te fait rentrer dans ton intimité. Qui te viennent te faire très mal. Qui viennent détruire ta vie, détruire ta destinée. Et bien aimé, je dis à l'église que les rencontres sont toujours déterminantes dans la vie d'une personne par rapport à son futur. Les rencontres sont très déterminantes par rapport à la vie d'une personne et par rapport à son futur. Je dis à l'église et rapidement, bien aimé, prenons toujours le temps de demander la volonté de Dieu pour faire entrer une personne dans notre intimité. Pour faire entrer une personne dans notre vie, prenons toujours le temps de demander la volonté de Dieu. Il est écrit dans la parole, bien-aimé, avant que moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, c'est que toi tu ne connais pas la vie d'une personne. Il y a un Dieu qui connaît toi, c'est que toi tu ne connais pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a un Dieu qui connaît ce que toi tu ne connais pas. Prenons toujours, bien-aimé les Seigneurs, le temps de demander la volonté de Dieu, de demander l'aval de Dieu, l'approbation de Dieu. Parce que, bien-aimé les Seigneurs, j'ai dit à l'église le dimanche dernier, il y a certaines personnes qui se sont relevées de certains chocs, de certaines blessures qu'il y a eu à connaître sur le chemin de la vie. Mais bien aimé, il y a certaines qui ne se sont pas relevées et qui ont laissé leur vie parce que le choc était tellement difficile, était tellement trop dur. Et ils ont laissé leur vie. Je dis encore à l'église, c'est rapidement, bien aimé. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que nous croyons que les gens sont tels que nous les voyons et tels que nous passons. Je dis toujours à l'église de Dieu, les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons et ce que nous pensons d'eux. Ma soeur, mon frère, je dis toujours à l'église, bien aimé, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont le même cœur que toi tu as. Les gens dans la vie, bien aimé, des fois ils n'ont pas le même cœur que toi tu as. Les gens ne sont pas seulement ce que nous voyons et nous croyons d'eux. Je vous ai parlé rapidement, bien aimé les Seigneurs, de Caïn. Et Caïn, son frère Abel, ils sont allés offrir à Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pendant qu'ils avaient fini de sacrifier à Dieu, il y a Caïn qui a demandé à son frère, est-ce que tu peux m'accompagner à la fosse? Abel, l'innocent bien-aimé, il se disait que Caïn c'est mon frère. Au milieu de son cœur, il ne savait pas qu'il était en face d'un jaloux qui est en train d'enfrier l'approbation de l'offrande devant Dieu. Et c'est le corps de cet homme était rempli de haine. Et bien aimé les Seigneurs, ils sont entrés dans la forêt. Et la mort a commencé ce jour-là. Parce qu'Abel croyait que Caïn était son frère. Il pensait que Caïn avait le même cœur que lui. Oh, Caïn avait un autre cœur. Et ce cœur a poussé cet homme à exécuter son frère qui était innocent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vous ai parlé encore de Delilah, bien-aimé des Seigneurs. Samson est tombé sur les charmes de cette femme. Samson a aimé cette femme. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Delilah demandait toujours à Samson, d'où vient ta grande force? La Bible dit que Samson l'a trompé à 3 reprises. Mais à la 4e reprise, bien-aimé, Samson a ouvert tout son cœur. Parce que se disait, c'est ma femme, c'est ma copine. Oh bien-aimé le Seigneur, ce que Samson pensait, c'était pas ce qui était dans le cœur de Delilah. Oh, Delilah, c'était un envoyé des Philistins pour détruire la vie de Samson. Il y a certaines personnes, bien nous croyons
nous faisons entrer dans notre vie, dans notre intimité. Croyons, bien-aimés le Seigneur, que ce sont des personnes intimes. Oh, ce sont des personnes qui ont une mission spéciale. La mission spéciale, c'était quoi? De détruire la vie de Samson. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. La vie, bien-aimée, est faite des rencontres. La vie est faite des rencontres, enfants de Dieu. Les rencontres que nous allons connaître. Et nous continuerons, bien-aimés le Seigneur, à connaître aussi longtemps que nous serons dans ce monde. Mais bien-aimés le Seigneur, un conseil que je donne à tout enfant de Dieu cet après-midi. Prenez toujours le temps de demander la volonté de Dieu par rapport à toutes les rencontres que nous faisons sur le chemin de la vie. Parce que bien-aimé, tu fais entrer une personne dans ton intimité, dans ta vie. On a parlé rapidement, bien-aimé, d'une rencontre déterminante qui a basculé l'humanité. Une rencontre, bien-aimé le Seigneur, qui a mis le monde à genoux aujourd'hui. Parce que, bien-aimé le Seigneur, nos premiers parents n'ont pas su gérer cette rencontre. C'est la rencontre de Ève et le serpent. La rencontre de Ève et le serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Pour quelques minutes, enfants de Dieu, Ève va faire entrer le serpent dans son intimité. Je me pose toujours la question, où était Adam? Mais Adam n'était pas là pendant que Ève a fait entrer le serpent dans son intimité. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas cet arbre? Ève répond à Dieu, Dieu a dit, nous mangerons tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez point. Le diable a dit, le serpent dit à Ève, le Seigneur sait que les jours que vous mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève était séduite par cette rencontre, bien-aimée. Et la Bible dit, enfant de Dieu, Ève est allée toucher l'arbre qui était défendu par Dieu. Après avoir fini de manger, bien-aimé, les Écritures me disent que le Seigneur est descendu dans le jardin à la recherche d'Adam et Ève. Et la Bible dit ce jour-là, bien-aimé, ces deux personnes sont allées se cacher loin de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Église, nous savons très bien, lorsqu'ils se sont cachés, Dieu les a retrouvés. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Et lorsque Dieu les a retrouvés enfants de Dieu, Dieu a commencé à prononcer un lot de malédictions sur la vie de ces deux personnes. Il a dit, femme, à partir d'aujourd'hui, qui accouchera avec douleur. Il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et bien, le Seigneur, il a dit encore à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Enfant de Dieu, tout cela n'était pas dans les plans de Dieu, tout cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais lorsque l'homme, la femme a rencontré le serpent, bien, le Seigneur, c'est le serpent, cette rencontre qui a amené ces lots de malédictions dans ce monde. Et aujourd'hui, enfant de Dieu, l'homme est appelé à mourir, l'homme est appelé à souffrir. L'homme est appelé à être malade. Pourquoi? Une seule rencontre a basculé la vie de l'humanité. C'est pourquoi, enfant de Dieu, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, si nous savons très bien gérer les rencontres, une seule rencontre dans ta vie, bien-aimée, peut basculer ton avenir, peut basculer ta destinée. Je vous ai parlé, bien-aimé, de cette femme que j'ai été modérateur dans son mariage. On a chanté, on a dansé, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais après 6 mois, cette femme est tombée très malade. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à ce qu'on apprenne, l'Église de Dieu, que cet homme, c'est la 6e femme qui est décédée. Elle est dans l'occultisme. Toutes les femmes qu'elle prend, elle les sacrifie au profit de son argent. Bien-aimé, le Seigneur, une rencontre. Une seule rencontre dans la vie d'une personne. Je vous ai dit, enfant de Dieu, il y a certaines personnes qui se sont relevées de certaines rencontres. Mais bien aimé, c'était la 6e femme qu'on avait enterrée dans la vie de cet homme. Une mauvaise rencontre qu'on n'a pas su gérer. Parce que bien aimé, l'homme n'est pas le temps de demander la volonté de Dieu.
l'humanité a basculé aujourd'hui par rapport à une seule rencontre. Et enfant de Dieu, la Bible me dit, gérez les enfants s'il vous plaît. La Bible me dit que c'est Dieu, après avoir maudit l'homme et maudit la femme, le Seigneur ne s'arrête pas là. L'Éternel, Dieu, renvoya du jardin d'Éden qu'il avait cultivé. L'Éternel, pardon, Genèse 3, verset 23, l'Éternel, Dieu, les renvoyait dans le jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé l'homme et le mis dehors dans l'est du jardin, les chérubins et la flamme de l'épée se tournoient pour garder le chemin et l'arbre de vie. Après avoir prononcé des paroles de malédiction sur l'homme et la femme, la Bible ne s'arrête pas là. Le Seigneur a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit, bien aimé, il a mis les chérubins sur la porte avec le feu flamboyant pour garder les jardins. Je vous ai dit, enfants de Dieu, Adam et Ève, dans l'espace de quelques minutes, ils ont tout perdu. Et ils ont été chassés, bien aimés, dans les paradis que le Seigneur avait construit pour eux. Oh bien aimé, le Seigneur, je vois encore ces jours-là le remords dans le cœur de cette femme. Je vois encore ces jours-là, bien aimé, la douleur dans le cœur d'Adam, dans le cœur de Ève. On se retrouve là à cause d'une seule rencontre. Si je me retrouve là, bien aimé, c'est parce que je n'ai pas su gérer la rencontre. Oh bien aimé, le Seigneur, je me dis, Ève pouvait se dire dans son cœur, si le monde était à refaire, il y a cette rencontre que je ne souhaiterais même pas dans ma vie. Si le monde pouvait retourner en arrière, bien aimé, le Seigneur, je me dire à une personne, il y a des rencontres qu'on ne permettrait jamais sur le chemin de la vie. Ceux qui les ont, est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Une seule rencontre a déstabilisé l'équilibre du Créateur avec ses créatures. Une seule rencontre. Pourquoi, enfants de Dieu? Parce que nous ne savons pas très bien gérer ces rencontres. Merci. Parce que nous ne savons pas très bien, bien aimé, gérer les rencontres sur les chemins de la vie. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais toucher d'abord le premier aspect qui est très important. Parce que la vie, enfant de Dieu, je vous ai dit, est faite des rencontres. Mais il y a des rencontres qui nous sont imposées par Dieu. Les rencontres qui nous sont imposées par Dieu, c'est les parents, c'est les frères, c'est les sœurs. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, je n'ai rien fait pour naître dans cette famille. Eh bien, enfants de Dieu, nous connaissons très bien la réalité que nous trouvons dans ce monde. Je me dis toujours gloire à Dieu, parce que nous, on connaît le Seigneur. Et s'il vous plaît, évitez la distraction. Merci. Nous savons très bien, bien aimé le Seigneur, les réalités que nous trouvons dans ce monde, les réalités que nous avons trouvées dans nos familles auxquelles nous sommes nés. Parce que ce sont des rencontres qui sont imposées par Dieu. Bien, aucune personne n'a souhaité naître dans la famille où il est né. Il n'a rien demandé à Dieu, mais Dieu l'a imposé dans cette famille. Dieu nous a imposé dans nos familles où nous sommes nés. Et je vous dis toujours, enfants de Dieu, que les personnes qui entrent dans nos vies ne sont jamais naîtres. Mais enfants de Dieu, j'aimerais vous dire cet après-midi, il y a certaines familles qui sont très dangereuses. Et une personne peut se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois né dans cette famille? Tu n'es pas la première personne à te poser cette question. Et tu ne seras pas la dernière personne à te poser cette question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le chemin de la vie, on se pose des questions. Mais Seigneur, pourquoi cette famille? Une famille de la sorcellerie, une famille de l'occultisme, une famille où les gens n'avancent pas, une famille où les gens ne progressent pas.
famille bien-aimée très noire, très noire. Lorsqu'on arrive dans cette famille bien-aimée, on se rend compte de beaucoup de réalités que nous traversons sur le chemin de la vie. Tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois né dans cette famille? Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Je pense qu'il y a des personnes dans cette salle qui se sont déjà posées ces questions dans la vie. Mais Seigneur, pourquoi cette famille? Pourquoi cette famille? J'aimerais dire à une personne cet après-midi que Dieu n'est pas ignorant de la famille qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ignorant de la famille qui t'a envoyé. La Bible l'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Le Seigneur savait la famille où il t'a envoyé. Et bien, le Seigneur, si t'a envoyé dans cette famille, parce qu'il sait que tu vas t'en sortir, quel que soit tout ce qui se passe dans cette famille, tu finiras toujours par t'en sortir. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Lisons le premier verset de Daniel, chapitre 6. Cet aspect que nous allons toucher aujourd'hui, Daniel chapitre 6, verset 19 à 23. Daniel chapitre 6, verset 19 à 23. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Daniel chapitre 6. Amen. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubines auprès de lui et le soleil le fit. Le roi se leva au point du jour avec le rose et alla précipitamment à la fosse au lit. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi mon Dieu. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit venir des concubines près de lui, le sommeil le fouillait. Le roi se leva au point du jour de l'aurore. Il se précipita dans la fosse au lion, s'approchant de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fosse au lion? Daniel se mit à parler et dit au roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Bien-aimé Seigneur, je vous parle de cette première catégorie de personnes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Parce que, bien-aimé Seigneur, la vie est faite de rencontres. Mais à cette première catégorie que nous allons rencontrer, ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs. Bien-aimé, je vous parle cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Ma famille est très dangereuse. Ma famille est très dangereuse. Il y a beaucoup de réalités spirituelles dans ma famille. Oui, bien-aimé, je me rappelle lorsqu'on grandissait, on voyait seulement la famille des autres. On se disait que telle famille, on connaît telle maman, on connaît tel papa, ils sont très dangereux. Je me rappelle dans les quartiers où j'ai grandi, il y avait un papa, il était terrible. Jusqu'à ce que nous, les enfants du quartier, on l'a surnommé Zing Zong. Parce qu'il était très dangereux. Si tu parles à midi, il dit demain tu vas mourir. Exactement ce qu'il a dit. Demain tu pars. On l'appelait une fois avec action, il était très dangereux ce papa. Très dangereux dans la sorcellerie. On pointait du doigt seulement à certaines familles. Mais même le Seigneur, au fur et à mesure, on a commencé à voir la maturité. On a compris que chaque famille a ses réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Chaque famille bien-aimée a ses réalités spirituelles. Mais si Dieu nous a envoyés dans cette famille, il connaît tout enfant de Dieu.
Ne pense pas que Dieu est ignorant. Ne pense pas que Dieu a sacrifié ta vie. Non, bien-aimé. Ici, Daniel, c'est le verset que nous venons de lire. Un homme qui était intègre devant Dieu, un homme qui craignait le Seigneur, se retrouve devant une réalité. Se retrouve devant une réalité, bien-aimée, où on a demandé à Daniel de ne pas prier son Dieu vivant. Comme c'était une personne qui était fervente dans les choses de Dieu, Daniel a refusé d'écouter l'ordre du roi. Daniel était fidèle à son Dieu. Il a continué à prier. Et la Bible dit, bien-aimé, on a surpris Daniel en train d'invoquer le Seigneur. Et comme la loi a été donnée, que toute personne qu'on va attraper en train d'invoquer un autre Dieu, à part le roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Et bien, ce jour-là, Daniel a été attrapé. On a pris Daniel, bien-aimé, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et la Bible me dit, bien-aimé, pendant qu'il était dans la fosse au lion, Église de Dieu, les lions n'avaient rien fait sur la vie de Daniel. Mais ce que j'aime, la parole de Dieu me dit, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passait la nuit en jeûne et ne fit venir des concubines auprès de lui. Et le sommeil les fuyait. Je dis toujours à tout enfant de Dieu bien-aimé, c'est le roi qui a ordonné que Daniel soit jeté de la fosse au lion. Cette nuit-là, bien-aimé, la Bible me dit, il a passé la nuit en jeûne. Cet homme n'a pas pu faire passer quelque chose dans sa dent parce qu'il a touché à la personne qu'il ne fallait pas toucher. Il a touché à Daniel, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais te dire cet après-midi, si tu es un véritable enfant de Dieu, quelle que soit la famille où Dieu t'a envoyé, quelle que soit la famille où tu es né, bien-aimé, aucune personne ne pourra toucher à ta vie. Parce que ta vie est entre les mains de Jésus. Est-ce que tu vas dire Amen? Aucune personne ne pourra toucher à ta vie. Parce que, bien-aimé le Seigneur, on a pris Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais la Bible dit, bien-aimé, ce jour-là, cet homme-là n'a pas pu manger. Les Écritures me disent, bien-aimé, il avait l'habitude de faire venir les concubines. Mais c'était ce jour-là, il n'a pas pu faire venir une concubine devant lui. Et la Bible dit bien encore que le sommeil les fouillait. Cet homme n'a pas pu fermer l'œil parce qu'il a touché à la personne qu'il ne fallait pas toucher. Amen. Un véritable enfant de Dieu bien-aimé, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie, quel que soit l'occultisme bien-aimé, aucune personne ne pourra toucher à ta vie. Amen. Si une personne ose toucher à ta vie bien-aimé, il ne dormira pas. Amen. Il ne dormira pas bien-aimé. À moins que tu sois un faux. Si tu es réellement un frère bien-aimé le Seigneur, aucune personne ne touchera à ta vie. Amen. Les Écritures me disent bien-aimé, Jean-Daniel, j'étais de la fosse au lion. Oh ma soeur, mon frère, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans la famille qu'on appelle les fosses au lion. Qui sont nées dans les familles qu'on appelle les fosses au lion bien-aimés. Et les familles pourries, enfants de Dieu. Une famille où aucune personne ne peut avancer. Les gens ont des difficultés à se marier, des difficultés à travailler, des difficultés à avancer. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui se retrouvent dans la fosse au lion. Mais bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. Si tu es un véritable enfant de Dieu, les lions ne pourront jamais manger ta vie. Amen. Parce que la Bible dit bien-aimé, l'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. J'aimerais dire à toute personne de cet après-midi, le Dieu que tu es en train d'invoquer envoiera un ange qui fermera la bouche de tous tes ennemis. Quelle que soit la famille de la sorcellerie que tu es né, aucune personne n'aura la possibilité de toucher à la vie de Daniel. Dieu a envoyé son ange. Et son ange est arrivé, il a fermé la gueule des lions. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, le Seigneur ne permettra jamais que ces personnes qui sont dans ta famille, que Dieu t'a imposé, sinon bien-aimé, sinon enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui risqueraient de mettre Dieu comme responsable de tous ces combats qui arrivent dans sa vie. Parce que Seigneur, je n'ai rien demandé
C'est toi qui m'as envoyé là. Bien-aimé Seigneur, on peut te jeter de la fosse au lion. Mais le Dieu de la Bible enverra son ange. Il fermera la gueule des lions. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne vous sens pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Il enverra un lion bien-aimé qui fermera la bouche de tous tes ennemis. Enfant de Dieu, ce jour-là, les Écritures me disent que ce roi n'a pas pu fermer l'œil. Bien-aimé Seigneur, un véritable enfant de Dieu, la personne qui osera toucher à sa vie, le Seigneur le mettra mal à l'aise. Un roi bien-aimé, il avait tout, mais ce jour-là, cet homme n'a pas pu fermer l'œil parce qu'il avait touché à la personne qu'il ne fallait pas toucher. Il a touché à Daniel, la personne qu'il ne fallait pas toucher. La Bible dit bien-aimé dans le Seigneur. Je lis rapidement pour le temps. Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19. La Bible dit ceci. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme fit lui dire, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui je n'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Jésus a été arrêté, bien-aimé dans le Seigneur, par les Juifs, les souverains sacrificateurs. Ils ont tout préparé pour que cet homme soit crucifié. Et bien, on ne pourrait jamais crucifier cet homme sans pour autant passer par le gouverneur de la ville qui était Pilate. La Bible dit, bien aimé, Pilate était en train de juger la personne de Jésus. Pendant qu'il était en train de juger Jésus, il y a sa femme qui est venue rapidement, en plein tribunal, pour dire à son mari, ne te mêle pas de la vie de cet homme. Ne te mêle pas de la vie de cet homme. Parce que cet élu, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il a beaucoup souffert à cause de la personne de Jésus. Église de Dieu, enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, si tu es un véritable enfant de Dieu, aucune personne ne pourra te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne ne pourra toucher à David. Il a osé toucher la personne de Jésus. Sa femme lui a dit, il y a des personnes enfants de Dieu qu'on ne peut pas toucher. Il y a des personnes enfants de Dieu qu'on ne peut pas sacrifier. Il y a des personnes enfants de Dieu qu'on ne peut pas détruire sa vie. Amen. Même si je suis né dans la famille des sorciers, dans la famille des personnes qui ne connaissent pas Dieu, aucune personne ne va te toucher. Je dis toujours à un enfant de Dieu cet après-midi, on ne connaissait pas Dieu. On était païens. On était livrés à nous-mêmes bien-aimés. Ils n'ont pas eu la possibilité de détruire ta vie. Ils n'ont pas eu la possibilité de te manger. Ils n'ont pas eu la possibilité même de s'occuper de ton avenir. Combien aujourd'hui on connaît Jésus? On connaît le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Et bien, il y a des personnes qui continuent à avoir peur des sorciers non bien-aimés. On dormait, on ne priait même pas, on ne connaissait pas Dieu. On faisait toutes les sortes de bêtises, bien-aimés. Ils n'ont pas pu te manger. Ils n'ont pas pu te détruire. Et bien, mais Seigneur, aujourd'hui, tu connais Dieu. Tu connais le Seigneur, enfant de Dieu. Et tu as peur. Et tu trembles. Tu trembles devant un homme. Parce que tu te dis, Seigneur, ma famille est très mauvaise. Ma famille est dans la sorcellerie. Ma famille est dans la magie. Si je n'avance pas, parce qu'il y a les lois établies. Si je n'avance pas, parce qu'il y a ça. Si je n'avance pas, il y a ça. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne de cet après-midi, le Seigneur n'est pas ignorant de la famille qu'il t'a envoyée. Si le Seigneur a permis que tu passes dans cette famille, parce qu'il savait qu'il fermera la gueule de tous les lions, de cette famille. Aucune personne n'aura la possibilité de toucher à ta vie. Et bien, le Seigneur, j'aimerais dire à une personne de cet après-midi, s'ils arrivent à toucher à notre vie, parce qu'il y a quelque chose que nous avons fait.
S'ils arrivent à toucher à notre destinée, parce qu'il y a quelque chose que nous faisons. J'aimerais que nous la lisons rapidement, mais je vais continuer. Nous sommes toujours dans Daniel. Daniel chapitre 6, versets 5 à 6. On n'entend pas lire à haute voix. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui-même un esprit supérieur. Non, c'est pas ça. Daniel 6, versets 5 à 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne lui trouvait ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions un dans la loi de son Dieu. Ok. Alors ces hommes dirent: nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Ils ont cherché, bien aimé le Seigneur, un motif pour accuser Daniel. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, Daniel était une personne équilibrée. Il était la deuxième personnalité du pays. Il était très équilibré. On a cherché à accuser Daniel dans l'affaire du royaume. Il était très honnête. On a cherché à la voir, bien aimé, s'il était négligent par rapport à son travail. Partout, il était très réglo. Et la Bible dit, ces gens disent: nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Église de Dieu, ma sœur, mon frère, je vous dis toujours, dans les familles que Dieu nous a envoyées, ces familles imposées par Dieu, le Seigneur savait pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Le Seigneur savait pourquoi il t'a permis que tu sois né dans cette famille. Église de Dieu, Dieu n'est pas ignorant de toutes les réalités spirituelles qui sont dans ta famille. Le Seigneur savait, malgré toutes ces réalités spirituelles, tu finiras toujours par monter. Tu finiras toujours par monter. Parce que l'Église de Dieu, le Seigneur a envoyé Joseph dans une famille où 11 personnes laïssaient ardemment. Et bien, mais ils ont voulu à sa vie. En point bien aimé, ils étaient prêts à tuer la vie de Joseph. Ils ont pris la décision à 11 d'éliminer Joseph. Mais Dieu a intervenu. Ils ont vendu leurs propres frères. Mais bien, le Seigneur, quels que soient les hauts et les bas, que Daniel a rencontré dans cette famille, Joseph a fini toujours par monter. Mais ce qui nous fait deux fois, Église de Dieu, ce qui fait un problème dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train de pleurer, parce que l'ennemi cherchera toujours un motif pour nous avoir. Ils ont cherché le motif par rapport à la responsabilité qu'avait Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit, nous allons trouver un dans la loi de son Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, la première des choses que l'ennemi cherche dans nos vies pour nous avoir par rapport aux familles qui nous ont imposées, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Il sait que lorsque tu vas désobéir à la loi de ton Dieu, il y aura plus les parapluies, la couverture spirituelle dans ta vie. Bien, Seigneur, si Dieu nous envoie dans cette famille, parce qu'il était avec nous, aussi longtemps on sera fidèle à Dieu, aucune personne ne pourra te toucher, aucune personne ne pourra te faire du mal. Mais bien aimé le Seigneur, le diable pour t'avoir, il va chercher un motif. S'il ne trouve pas, il va aller te chercher dans la loi de ton Dieu. Dans la loi de ton Dieu, il sait que si je la mets dans le péché, si je la mets dans la désobéissance de la volonté de Dieu, oh là j'aurai une brèche pour la voir. Parce que bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Mais bien aimé le Seigneur, nous pleurons, mais pourquoi Seigneur? Parce que lorsqu'on te cherche spirituellement, le diable a la facilité d'identifier quelque chose qui lui appartient dans ta vie. Le diable a la facilité d'identifier
Il y a quelque chose qui lui appartient dans ta vie. Il y a quelque chose qui lui appartient dans ta famille. Et bien, on a cherché la vie de Daniel. Ils ont trouvé aucun motif. Ils se sont dit, nous allons aller les chercher dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es faible, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui arrivent à atteindre ta vie parce qu'ils ont compris la porte où il faut rentrer. T'amener à la désobéissance de la loi de ton Dieu. À chaque fois, mon frère, ma soeur, que nous désobéissons à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, nous devenons faibles et nous devenons vulnérables. Nous sommes à la merci de l'ennemi. Parce que même les jours que Adam et Ève ont péché, ces jours-là, les Écritures me disent que le Seigneur a enlevé sa couverture dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui. Seigneur, pourquoi ces réalités dans ma vie? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu ne peux pas faire un examen de conscience de ta vie? Est-ce que tu obéis toujours à la loi de ton Dieu? Ou bien il y a une brèche que tu as ouverte? Il y a une porte qui a ouvert, bien-aimé, qui a permis à l'accès à l'ennemi de toucher à ta vie. Parce que, bien-aimé, le Seigneur sait, il connaît très bien ton père, il connaît très bien ton grand-père, il connaît très bien les générations de ta famille. Mais si tu as foi dans cette famille, bien-aimée, parce qu'il sait que lui-même a la possibilité de fermer la gueule des lions, aucune personne ne pourra te toucher. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Aucune personne ne pourra te toucher. Il parle à Noé, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans Genèse 7, Noé a été trouvé juste parmi ses contemporains à cette époque. Parce que le monde, la Bible dit que le péché de ces peuples est monté jusqu'à moi. L'Éternel s'est répandu même d'avoir créé l'homme, parce que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Et Dieu dit à Noé, construis un arche, parce que dans 40 jours, je vais détruire ce monde. Je vais détruire l'humanité, parce que je ne supporte pas les péchés de l'humanité. Et bien, le Seigneur a donné tous les modèles à Noé de construire l'arche. Noé a eu le modèle que Dieu lui avait donné. Et le Seigneur a ordonné à Noé de faire entrer tous les animaux, 2 à 2. Les animaux sauvages, les animaux domestiques, 2 à 2 ce jour-là, bien-aimé, devaient entrer dans l'arche. Parce que le Seigneur devait détruire l'humanité. Église de Dieu, nous savons très bien que Noé a commencé à construire l'arche. Il n'a pas construit l'arche, bien-aimé, près du village. Noé a commencé à construire l'arche dans la ville. C'est pourquoi les gens pensaient que cet homme est fou. Parce qu'on ne peut pas construire l'arche dans la village. Dans la ville, on peut construire l'arche à côté de la mer ou à côté de l'océan. Mais cet homme a commencé à construire l'arche dans la ville. Parce que Dieu lui a fait ordonner. Église de Dieu, Noé a fait rentrer, a fini de construire l'arche. Et le Seigneur lui a dit, fais rentrer maintenant les animaux 2 à 2. Je me pose toujours la question, parce qu'à cette époque-là, bien-aimé, les péchés étaient rentrés dans l'humanité. Tous les animaux qui étaient doux étaient devenus rebelles parce que le péché était rentré dans l'humanité. Le lion est devenu très féroce. Le tigre est devenu très féroce. Puma, très féroce. Mais ce jour-là, bien-aimé, j'ai vu toujours à l'église que tous ces animaux sauvages ont écouté la voix de l'esprit. Parce que, bien-aimé, le Seigneur, aucune personne, Noé n'avait pas la force à l'enfant de Dieu pour aller attraper les lions et sa femelle pour les faire entrer dans l'arche. Ces jours-là, bien-aimés, ils ont écouté la voix de Dieu. Et la voix de Dieu qu'ils ont écouté les a amenés lentement à entrer dans l'arche. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Et bien, mon Seigneur, j'aimerais dire à une personne de cet après-midi, Noé se retrouve dans une situation imposée par Dieu. Noé se retrouve dans un endroit imposé par Dieu. Parce que le Seigneur lui a dit,
de construire l'arche et de faire entrer tous ces animaux. Lorsque tous ces animaux sont rentrés dans l'arche, la Bible me dit, dans le verset 16, 7 verset 16, ils entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Lorsque tous les animaux ont fini par rentrer dans l'arche, ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte, c'est l'Éternel qui ferma la porte derrière lui. Et j'ai compris ce jour-là, bien-aimé, que Noé n'avait plus la possibilité d'ouvrir la porte pour sortir. Noé était coincé, une réalité imposée par l'Éternel. Et je parle à une personne cet après-midi, on se retrouve sur le chemin de la vie, des réalités qui sont imposées par Dieu. Je ne connais pas ta famille bien-aimée. Et bien-aimé, le Seigneur, je me dis toujours, je connais les réalités de ma famille. Je connais les réalités de ma famille. Et je me suis posé beaucoup de questions sur le chemin de la vie. Seigneur, pourquoi tu as permis dans cette famille? Je me suis posé cette question, bien-aimé. Pourquoi cette famille? Parce que je connais les réalités. J'ai vu comment mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces mourir, bien-aimés. J'ai vu des personnes partir sans enfants, partir très jeunes. J'ai vu des personnes devenir irresponsables. J'ai vu des personnes bien-aimées que la vie a basculé du jour au lendemain. Une personne qui était très stable dans la vie basculé du jour au lendemain. Parce qu'il y avait beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités dans la famille. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris, enfant de Dieu, que le Seigneur nous impose dans une réalité que nous, on n'a pas voulu. Noé, la porte était fermée derrière lui. Et la Bible dit, enfant de Dieu, que le déluge a commencé après 7 jours. Le déluge a commencé après 7 jours. Noé était enfermé dans la ville, dans l'arche, avec les animaux sauvages. Je ne sais pas si Noé les avait mis dans la cage, mais la Bible ne nous en parlait pas. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés des années. Mais ces jours-là, dans cette arche, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noé voyait les lions, voyait les poumons, voyait tous ces animaux sauvages. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi que nous sommes nés dans des familles où il y a des animaux sauvages. Nous sommes nés bien dans des familles où il y a toutes sortes d'animaux sauvages qui sont devenus rebelles parce que le péché est rentré dans l'humanité. Mais enfant de Dieu, le Dieu qui a permis que tu te retrouves dans l'arche va fermer la gueule de tous les animaux sauvages. Ils n'auront aucune possibilité de te faire du mal parce que c'est Dieu qui t'a imposé là. Noé, c'est moi qui t'ai imposé dans l'arche. C'est moi qui ai imposé tes enfants, tes belles filles dans l'arche. Donc les lions n'auront aucune possibilité de toucher à ta vie parce que c'est moi qui t'ai imposé. Ma soeur, mon frère, j'aimerais encore dire à une personne cet après-midi, ne tremble pas. Parce que tu n'es pas rentré dans l'arche de ta propre volonté. Tu n'es pas né dans cette famille de ta propre volonté. Le Dieu qui a permis que tu sois né dans cette famille fermera la gueule de tous les animaux sauvages. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Il fermera, bien aimé, la bouche de tous les animaux sauvages. Aucun animal sauvage de ma famille ne touchera ma vie. Parce que Dieu, c'est toi qui m'as imposé là. Ma soeur, c'est Dieu qui t'a imposé là. Oh bien-aimé le Seigneur, j'ai compris, enfant de Dieu, une vérité qui ne me fait pas peur. Il y a des personnes qui ont compris cette vérité. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais qu'il est là. Ma soeur, mon frère, il est là. Ne tremblez pas. Parce que quoi est dangereux. Parce que le grand frère est dangereux, la grande sœur est dangereuse. Donc il y a certaines personnes qui ont même peur. Ils se disent même pas bonjour. Ma soeur, il n'a pas besoin que tu lui dises bonjour. S'il veut venir te visiter, il viendra. Alléluia. Et il y a des personnes, il n'a pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Il n'a pas besoin de visa pour venir en France. S'il veut venir, il viendra. Je ne l'appelle pas, je l'ai sapé, je l'ai bloqué. Même si tu les bloques, il n'a pas besoin de te bloquer pour qu'il vienne. Il viendra. Mais le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, bien-aimé,
Si c'est lui qui a permis que tu sois là, mon frère, ne crains aucun mal. Seigneur, je me retourne dans cette famille parce que toi, tu as voulu. Ma prière, Seigneur, je vais fermer la bouche de tous les animaux sauvages. Aucune personne ne touchera à ma vie. Aucune personne ne touchera à ma destinée. Aucune personne ne touchera à la destinée de mes enfants. Parce que, Seigneur, je me retourne là. Parce que toi qui as voulu, est-ce que tu peux dire Amen? Je me retourne là parce que toi, tu as voulu. Et bien aimé dans le Seigneur, 7 jours après, les déluges ont commencé. Noé est entré enfermé 7 jours avant. Et 7 jours après, bien aimé, les déluges ont commencé. La Bible me dit qu'ils ont fait 40 jours. 40 jours et 40 nuits dans les déluges. L'eau a commencé à tomber petit à petit. Petit à petit, bien aimé, l'eau a commencé à tomber. La Bible dit que les déluges dira sur la terre pendant 40 jours. Et les hommes montèrent et emportèrent le large qui fut soulevé au-dessus de la terre. Les déluges dira pendant 40 jours. Et les eaux montèrent, emportèrent le large qui le fit soulever au-dessus de la terre. Les déluges, bien aimé, le Seigneur a tombé pendant 40 jours. Et les Écritures me disent que les déluges souleva l'arche au-dessus de la terre. L'arche qui était dans la ville, bien aimé. Lorsque le déluge a commencé, petit à petit. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, que le déluge a commencé à soulever l'arche. À soulever l'arche. À soulever l'arche jusqu'au-dessus de la terre. Église de Dieu, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, l'arche qui était imposée par Dieu, pendant que le déluge était en train de tuer l'humanité, pendant que le déluge était en train de tuer les voisins, était en train de tuer la voisine, était en train de tuer tout le monde, bien aimé, mais l'arche, bien aimé, ne faisait que monter, J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui est en train de détruire les autres ne te détruira pas. Mais le monde était dans les camps ce jour-là. Le monde était en train de pleurer ce jour-là. Le monde était en train de tomber ce jour-là. Catastrophe naturelle dans le monde entier. Aucune personne ne pouvait soutenir aucune personne. Parce que tout le monde était par terre. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi, il y a beaucoup de personnes dans nos familles qui sont par terre. Il y a beaucoup de frères dans nos familles qui sont par terre. Tu te dis cette réalité, c'est la même réalité que mon grand frère. C'est la même réalité que ma soeur, que ma cousine. Même le Seigneur, il y a certaines familles, on a les mêmes réalités, les mêmes combats, les mêmes difficultés. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, les déluge qui est en train de tuer l'humanité ne tuerait pas Noé qui est dans l'arche. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Ce qui est en train de tuer les autres, bien aimé, ne te tuera pas. Parce que tu te retournes dans l'endroit imposé par Dieu. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? L'arche a commencé à monter, Église de Dieu. L'arche a commencé à monter jusqu'à ce que la Bible dit qu'elle est arrivée au sommet de toute la terre. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi que le déluge qui est en train d'humilier tout le monde, la même réalité qui est en train d'humilier les personnes dans ta famille, mais quand tu as ta vie, la même réalité va t'amener au sommet de la terre. Va t'amener au sommet. Ma sœur, mon frère, tu ne resteras pas en bas. Bien-aimé le Seigneur, quelle que soit la famille des sorciers que Dieu t'a envoyé, tu ne resteras pas en bas. Parce que ce qui tue les autres ne me tuera pas. Moi, comme je me retrouve dans les conditions imposées par Dieu, je serai toujours la tête et jamais la queue. Mais bien aimé le Seigneur, j'aimerais clôturer par ici pour te dire, la vie et la rencontre, si on est très vulnérable et bien aimé, parce que le diable nous cherche toujours à la loi de notre Dieu. Ma soeur, je t'en supplie. Mon frère, je t'en supplie. Est-ce que tu peux revenir encore à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? Parce que bien aimé, c'est ça qui te rend faible.
C'est ça qui ouvre la porte à l'ennemi pour toucher à ta vie. Et bien, le Seigneur, on s'est dit que Dieu est responsable de mes combats. Dieu est responsable de ces difficultés. Non, bien-aimé. Parce que c'est Dieu qui t'a imposé. Ma soeur, mon frère, il n'est pas fou. Il n'est pas bête, bien-aimé, pour t'envoyer là. Si t'as envoyé là, bien-aimé, parce qu'il sait que sa main sera sur ta vie. La Bible dit, bien-aimé, le diable a dit à Dieu, Seigneur, si Job était craint, parce qu'il y a ta main sur lui, si tu enlèves ta main, il te maudira en face. Mais j'aimerais te dire, lorsque nous sommes intègres devant Dieu, il y a la main de Dieu sur nos vies. Il y a la main de Dieu sur ta famille. Il y a la main de Dieu sur tout ce que tu fais. À chaque fois, bien-aimé, nous désobéissons à la loi de Dieu. Le Seigneur enlève sa main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, vous savez très bien, bien-aimé, le jour où le diable a touché la vie de Job, c'est parce que Dieu avait enlevé sa main. Il a dit, Job, il a dit, pardon à Satan, je t'autorise de toucher à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son esprit, ne touche pas à sa vie. Bien, mais nous savons très bien, nous sommes lecteurs de la Bible, qu'en une journée, Job a perdu tout ce qu'il avait, tout. Tout ce qu'il avait, il a perdu en une journée. Sa femme s'est révoltée, elle dit non, ne continue pas à rester toujours intègre devant ces dieux. Maudit ces dieux, eux meurent. Cette femme n'a pas supporté. N'a pas supporté parce que la main de Dieu était portée. Oh bien-aimé le Seigneur, si nous pleurons par rapport à nos familles, où nous sommes nés, parce que la main de Dieu s'est écartée par rapport à la loi de Dieu que nous avons désobéi. Revenez à l'Éternel, dit, et moi aussi je reviendrai à vous. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie cet après-midi, reviens à l'Éternel, et lui aussi reviendra à toi. Si nous revenons, bien-aimés, lui aussi il va revenir. Il y a des combats, bien-aimés, sur le chemin de la vie. Mais ce que j'ai compris, dans la vie, il y a des familles qui nous sont imposées par Dieu. Si le Seigneur nous a imposés dans cette famille, parce que lui-même seul, qu'il va fermer la gueule de tous les lions. Quels que soient les lions qui sont là, bien-aimés, tu n'auras pas la possibilité de toucher à ta vie. Mais s'ils ont touché à notre vie, parce qu'on les a permis de nous toucher. Alléluia. Alléluia, Église. David a dit, Daniel, pardon, a dit, roi, vis éternellement. Vis éternellement. Parce que Dieu n'a pas trouvé. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu, ni envers toi. Mais bien aimé le Seigneur, combien de fois nous sommes coupables devant notre Dieu? Ma soeur, mon frère, combien de fois nous sommes coupables envers notre Dieu par rapport à notre comportement? Par rapport à notre façon de faire? Par rapport à nos agissements, bien-aimés? Église de Dieu, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Bien, ma soeur, ça doit être ta vie de tous les jours pour ne pas permettre à l'ennemi d'avoir sa main mise sur ta vie. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager une personne. Parce que la vie et les rencontres seront toujours là. Mais quelles que soient les rencontres que je ferai dans ma famille, aux à la grande sorcière, aux à la grande occultisme, bien, mais quelle que soit la magie que la personne va toucher, la Bible me dit que l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Ça ne peut rien contre Israël. Nous savons bien, aimé le Seigneur, c'est que le roi Balak a fait. Et le prophète Balaam, ils ont cherché à envoûter Israël. Comme Israël était droit devant Dieu, ils n'ont pas pu faire tomber Israël. Mon frère, ma soeur, aucune personne ne fera tomber ta vie à cause de la droiture que tu as devant Dieu. Amen. À cause de la sainteté que tu as devant Dieu, aucune personne ne fera tomber ta tête. Église de Dieu, nous savons très bien, Balaam a tout fait pour maudire Israël. Il a employé la magie, il a employé l'occultisme pour maudire Israël. Il n'a pas pu. Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, lorsqu'ils ont compris qu'ils n'ont pas pu les avoir par rapport à la magie, les Écritures me disent, enfant de Dieu, Balaam est allé conseiller au roi Balak. Il dit, comme on n'a pas pu les avoir par rapport à la magie, par rapport à la sorcellerie, invitons des très belles femmes et donnez-leur aux Juifs. Lorsqu'ils vont s'éprouver, lorsqu'ils vont tomber dans les péchés, on aura la même mise sur Israël. Et bien, le Seigneur, c'est que la magie n'a pas pu faire.
Ce que la sorcellerie n'a pas pu faire, le péché a ouvert la porte. Et la Bible dit ces jours-là, il y a eu 7000 personnes qui sont mortes. Qui n'ont que coca Israël. Magie et coca Israël. Mais le péché a permis que Israël soit touché. Ma soeur, mon frère, j'aimerais encore te réduire cet après-midi. On était des enfants, on était à la merci de tout le monde. Aujourd'hui, on connaît Dieu, ma soeur. On prie Jésus, le véritable Seigneur. Et on bloqué. Non, bien-aimé, aucune personne ne pourra bloquer ta vie. Si nous arrivons à nous toucher, bien-aimé, parce qu'on laisse la porte au péché. Et le péché, bien-aimé, permet au diable de toucher à notre vie. Nous sommes nés, bien-aimés, dans les familles des animaux sauvages. Mais le Dieu de la Bible va fermer leur bouche. Est-ce que tu peux t'élever en acclamant très fort les rois des rois et le Seigneur des seigneurs? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es. J'aimerais que nous prions, bien-aimés. J'aimerais que nous prions. Nous allons encore prier, Église de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que mon frère, ma soeur, je ne connais pas les réalités de ta famille. Mais bien aimé, chaque famille a ses réalités spirituelles. Et mon frère, on se pose tant de questions. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois là? Seigneur, pourquoi tu as permis ces combats dans ma vie, ces combats dans ma famille? Oh bien aimé, si le Seigneur a permis, parce qu'il savait que lui-même va s'en charger du lion qui va se dresser devant ta vie. Il savait, s'il a permis que tu sois né dans cette famille, il fermera la gueule de tous les lions qui vont s'élever contre toi. Mais le problème, c'est quoi? Ils t'ont cherché dans la loi de ton Dieu et tu as été désobéissant. C'est pourquoi le diable a la même mise sur toi. Tu vas prier et dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole cet après-midi. Éternel, je viens d'abord te demander pardon. Et Seigneur, je viens te demander de fermer la gueule de tous les lions. Seigneur, par rapport à la famille que tu m'as imposée. Nous allons chanter avec la chorale bien-aimée. Et après ces chants, j'aimerais qu'une personne prenne le temps de prier. J'aimerais qu'une personne prenne le temps d'invoquer Dieu. Parce que ma soeur, tu as des combats. Mon frère, tu as des combats. Tu as des défis dans ta vie. Pourquoi la famille? Mais bien aimé, Seigneur savait. Dieu savait pourquoi il t'a envoyé là. Quels que soient les combats, il savait que tu allais sortir vainqueur. J'aimerais que tu pries. Nous allons chanter avec la chorale. Et après ces chants, j'aimerais que tu demandes pardon à Dieu. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais fermer la gueule de tous les lions de ma vie. Nous chantons avec la chorale.
Maintenant, Seigneur, par rapport à la famille que tu m'as imposée. Maintenant, ça me l'a déconné. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, mon frère. Oh, Jésus. Seigneur, Jésus a te demandé pardon. Jésus a te demandé pardon, éternel. Jésus a te demandé pardon, Seigneur. Il y a aussi mon toucher. Parce que je laisse vous faire la pause. Ça me l'a foutu la vie. Ça me l'a pas touché à finalement. Il y a pas touché à la finalement. Il y a pas touché à la finalement. Ça me dit que ça me l'a. Ça me dit que ça me l'a. Ça me dit que ça me l'a. C'est mon prière. J'ai fermé la gueule, Yahweh. J'ai fermé la gueule de tous les lions. De tous les lions, Seigneur. De la famille que tu m'as posée. Ça me compte à papa le gars. Compte à maman, ça me. Seigneur, je connais la réalité. Il y a beaucoup des animaux sauvages. Il y a beaucoup des animaux sauvages qui ont fermé ma vie, Seigneur. Tu as fermé leur cœur. Tu as fermé leur bouche, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Seigneur, il est écrit dans la parole, ton peuple est péri, voici il lui manque la connaissance. Seigneur, je me posais toujours la question, pourquoi tu as permis cette famille? Seigneur, je me posais toujours la question, pourquoi ces combats dans ma vie? Seigneur, pourquoi ces réalités dans ma vie? Oh Seigneur, ta parole m'a ouvert les yeux. Seigneur, ta parole m'a donné la lumière. Seigneur, c'est toi qui m'as imposé dans cette réalité. Et c'est toi seul qui s'élèvera pour fermer la gueule de tous les lions qui s'est dressé devant ma vie. Seigneur, je viens, en ton nom, Jésus, demander pardon à tout ce peuple. À mon frère, à ma soeur, qui écoutait cette parole, Jésus-Christ. Éternel Dieu, on a ouvert une brèche qui a permis, Seigneur Jésus, que les lions de la famille que tu nous as imposé pour se nous toucher. Mais Seigneur Jésus, pardonne-nous. On a pris conscience, Seigneur, cet après-midi. Et nous venons te demander pardon. Éternel Dieu, ma prière, Jésus-Christ, de la même manière que tu avais fermé la porte des lâches, Seigneur, ferme la porte à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont voulu à notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu, ma prière, Jésus, Seigneur, tu connais tous les animaux sauvages, Seigneur, qui guettent nos vies. Seigneur, tu connais tous les animaux sauvages par rapport aux familles que tu nous as imposées. Yahweh, mettez les mains. La Bible me dit, Seigneur, lorsque tu te lèves, tous nos ennemis sont dispersés. Jésus, lève-toi la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Seigneur, que tous les animaux sauvages qui se dressaient devant notre vie deviennent faibles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leur action soit nulle sans effet dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Éternel, ma prière, que ta main puissante de Jésus soit toujours sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Seigneur, laisse que ces paroles que nous avons écoutées puissent porter les fruits, Seigneur, de la vie de ton peuple. Éternel, c'est que la magie, la sorcellerie n'a pas pu faire contre Israël. Seigneur, le péché a ouvert la porte. Et Seigneur, ton peuple était tombé. Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, que je ne tombe pas par rapport à ce que j'avais fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, relève-nous encore cet après-midi. Relève encore mon frère, ma soeur. La Bible me dit, Seigneur Jésus, ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, accomplis Seigneur ta volonté dans la vie de mon frère, de ma soeur, aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois?